Gassa Jocelyne. Bienvenue sur notre plateforme Zoom. Bienvenue à la GIFA 2020. Bonsoir et merci encore de me passer la parole. Chères femmes leaders, sœurs, mères, amies, filles, partenaires de business, c'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver sur cette plateforme avec vous. Merci à Nadine et à son équipe pour un événement hors du commun. Je fais beaucoup de conférences, mais je n'ai jamais vu autant de femmes leaders connectées sur une plateforme digitale pour échanger et faire bouger les lignes en Afrique. Il fallait de l'audace et une bonne dose de foi. Bravo Nadine. Je remercie également la modératrice pour sa présentation et pour les conseils qu'elle nous donne. C'est difficile de raconter 50 ans de vie en 20 minutes, mais je vais essayer de réduire et de ne mentionner que ces moments de crise dans ma vie personnelle et professionnelle qui m'ont permis de me récréer en temps de crise. J'espère que mon témoignage ce soir va encourager une femme quelque part. Donc, je suis Jocelyne Gassa, experte en finance internationale, avec plus de 20 ans d'expérience dans la City à Londres où je réside. Je suis propriétaire d'un cabinet conseil en financement de projets, en marketing et transformation digitale, avec des bureaux et des équipes à Londres et à Yaoundé au Cameroun. Je suis également la coordinatrice des activités de la Cameroun Business Council, qui tient lieu en fait de chambre de commerce camerounaise en Grande-Bretagne. Je suis l'initiatrice d'une fondation qui œuvre à vulgariser l'art et la culture auprès des enfants en Afrique et au Royaume-Uni. Et dans mes temps perdus, je suis épouse et maman de 3 enfants. Voilà en quelques mots le résumé de mon histoire. Quand je fais un flashback de ma vie, je me rends compte que toutes les épreuves traversées, et croyez-moi, il y en a eu beaucoup, ont forgé mon caractère et surtout m'ont appris à accueillir les succès avec beaucoup d'humilité. Je vais commencer à 17 ans. Je viens de passer brillamment mon bac et mes parents me font partir en France pour faire des études de médecine. J'arrive en terre étrangère, seule, jeune et incroyablement naïve. J'ai été élevée dans une famille très chrétienne pratiquante, très traditionnelle, je pense que j'ai tout dit, avec des parents stricts et des parents qui regardent à ce que les enfants font, dans un cocon. Me voilà donc découvrant la liberté d'une jeune fille en France. Les études m'intéressent moyennement et même avant d'avoir terminé ma classe prépa, je me retrouve enceinte. Imaginez la crise, le désarroi, la peur et surtout la honte. Je pense à mes parents et je me dis, je ne peux pas faire ça. Mes copines m'encouragent à me faire avorter, mais j'ai une peur bleue. Et je me dis, tant pis. Quand on fait des erreurs, on les assume. Je passe les détails, mais du haut de mes 20 ans, j'apprends une leçon de vie. J'apprends que tout acte posé a une conséquence. Deuxièmement, toute conséquence doit être assumée. Et troisièmement, une fois qu'une crise frappe, il faut s'asseoir, tirer les conséquences et trouver le moyen de se recréer en sachant que la vie nous donne toujours une deuxième chance. Cette première crise a transformé mon modèle de pensée. Et hier, en écoutant la conférencière Madame Tanoé développer son exposé autour du désordre émotionnel et de notre manière de réagir lorsque notre cerveau entre dans cet état de déséquilibre, je me suis rendu compte que même sans connaître sa méthode et la théorie, je l'avais appliquée intuitivement. Après cette première crise, je me suis assagie. C'est par là qu'on commence, prise de conscience. Un besoin de travailler plus dur. Non seulement pour moi, mais pour la famille. J'ai terminé brillamment mes études en finance internationale, obtenu mon master, major de ma promotion, et pendant que je donnais le discours de major ce jour-là, je savourais la deuxième chance que l'univers m'avait donnée.
et je savourais l'honneur que je donnais à mes parents. Après mon diplôme, je me suis mariée, je suis venue vivre à Londres. Deuxième crise. J'arrive dans une ville que je ne connais pas, dont je ne maîtrise ni la langue, ni les us et coutumes. Vraiment, les femmes, on a des drôles de vie. Hein. Je suis venue rejoindre mon époux qui vivait déjà à Londres. Et ce n'a pas été facile. Et c'est pourquoi je suis toujours disponible pour toutes les femmes qui arrivent en Angleterre et qui ont besoin d'un coup de pouce. Un auteur célèbre a dit « Les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec, la souffrance ou la perte, mais qui ont su surmonter leur détresse. Elles ont une sensibilité, une compréhension de la vie qui les remplit de compassion, de douceur et d'amour. » Je partage complètement cet avis. Je crois fermement que pour comprendre des personnes en crise, il faudrait avoir traversé des crises soi-même. J'ai cherché du travail, sans vraiment beaucoup de succès. J'ai tapé partout. Même un job de caissière, j'ai été rejetée. Parce que j'étais surdiplômée pour le poste. Finalement, j'ai accepté une place comme secrétaire dans une start-up qu'avait créée un ami de mon mari. Mais cette expérience, le fait de prendre ce boulot qui était largement en dessous de mes capacités, m'a permis d'apprendre à parler anglais, mais aussi de comprendre le système et de faire une vraie recherche d'emploi, mais de manière plus sereine. 6 mois plus tard, je décrochais le boulot de mes rêves dans la City. J'étais consultante pour une société américaine, je ne dirai pas leur nom. Belle carrière dans la City, avec ce que ça comporte en matière de salaire, de bonus et de statut social. J'étais au top de ma carrière quand j'ai été approchée par Lehman Brothers. J'espère que quelques-unes d'entre vous savent qui est Lehman Brothers, l'une des plus grosses banques d'investissement à l'époque. J'ai fait 5 rounds d'interviews avec des équipes à Londres et aux États-Unis. Et finalement, on m'a offert le poste. Directeur des risques pour la filiale Europe de Lehman Brothers. Je planais. J'étais sur un nuage. J'ai signé mon contrat et je devrais prendre mon poste le 16 septembre 2008. Je n'oublierai jamais cette date. Parce que le 15 septembre 2008, j'ai assisté impuissante à la faillite la plus mémorable de l'histoire de la finance moderne. Le gouvernement américain, par la voix du représentant de la Federal Reserve Bank, la banque centrale américaine, venait d'annoncer à la télé, au monde entier, qu'il n'allait pas faire un prêt fédéral à Lehman Brothers et qu'ils allaient laisser les lois du marché suivre leur cours. Ça voulait dire quoi? Ils venaient de signer l'arrêt de mort de Lehman Brothers. Ils allaient faire faillite et le gouvernement n'allait pas les bail-out. Par un inconnu, à la télé, je voyais ma vie s'écrouler. J'avais déjà démissionné de mon ancien poste. Je n'avais pas de plan B. J'avais tout perdu, sans comprendre comment. J'ai vécu cette semaine-là comme dans un mauvais rêve. Comme quand on perd un être cher. Mais j'avais retenu 3 leçons. Premièrement, tout est éphémère et peut s'arrêter du jour au lendemain. Deuxièmement, on ne peut pas rester à pleurer sur les circonstances, sur ce qui aurait pu être, sur ce qui aurait dû être. Un dicton anglais dit d'ailleurs « When the music is on, keep on dancing ». Tant que la musique joue, il faut continuer de danser. Tant qu'on est en vie, eh ben on tombe et il faut se relever. Et continuer à croire que demain sera meilleur. Et finalement, la 3e leçon, c'est qu'aucun obstacle n'est insurmontable. Après quelques mois de souffrance émotionnelle et remise en question, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet conseil. Cabinet conseil en recherche de financement pour les projets et accompagnement en marketing.
Je pouvais ainsi utiliser ma connaissance de la finance internationale, mes contacts dans le milieu de l'investissement à Londres, mais aussi mon carnet d'adresses, ici en Angleterre et en Afrique. J'ai participé à des levées de fonds et à l'implémentation de projets dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation, la santé, l'art, la culture. Et la dernière crise dont je voudrais parler, c'est la plus récente. Ma très chère conférencière qui est passée avant moi en a déjà parlé. C'est la crise que nous vivons en ce moment, la crise du Covid-19. Tout allait bien pour mon activité professionnelle et j'étais en négociation de gros contrats d'accompagnement pour la commercialisation des produits à l'international avec 2 entreprises para-étatiques au Cameroun. Et le processus se faisait tranquillement mais sûrement. J'étais d'ailleurs au Cameroun au mois de mars pour faire avancer les discussions et je devais y retourner après les congés de Pâques pour conduire un audit et pour signer le contrat. Mi-mars, le Cameroun a fermé ses frontières. Quelques jours plus tard, le Royaume-Uni a décrété le confinement total. Encore une fois, il a fallu réfléchir vite, décider de ne pas se lamenter, mais de se recréer ou de mourir. Il n'y avait pas un autre choix. Évidemment, les discussions qui étaient en cours avec ces entreprises n'étaient plus une priorité. Comme vous le savez toutes, la priorité pour les décideurs, les gouvernements, les entreprises était comment faire pour survivre à la pandémie. J'ai donc approché ces 2 prospects sous un autre angle. J'ai mis ma casquette de marketeur et je leur ai proposé un accompagnement à la transformation digitale. De passer après la dame qui était avant moi est vraiment facile parce qu'en fait, elle a déjà détaillé comment la transformation digitale se fait. Si on avait un magasin, eh bien, on le transmet sur les réseaux sociaux. Si on avait des services clientèle où des personnes venaient à nous, il faut trouver un moyen de continuer ce service sur des plateformes digitales. Donc, mes clients ont bien compris que s'ils ne passaient pas par cette transition vers la transformation digitale, leur activité aussi était en passe de disparaître. Donc, nouveau contrat pour mon cabinet et je suis même obligée d'embaucher tellement la charge de travail est grande. Ce qui, a priori, se présentait donc comme un obstacle est devenu une opportunité grandiose. C'est donc pour encourager et pour dire, même si vous avez des obstacles dans vos activités en ce moment, il y a certainement un moyen de muter vers des plateformes digitales pour soit conserver le chiffre d'affaires ou alors pour le doubler, le tripler même. C'est en fait l'opportunité qui nous vient à travers le Covid-19, la crise du Covid-19. La problématique pour des chefs d'entreprise ou pour des entrepreneurs étant comment gagner de l'argent en cette période de crise. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. La question est, où te trouveras-tu? Je le fais pour mes clients, mais aussi pour mes propres activités. Par exemple, j'ai profité de cette période de confinement pour recréer les activités de ma charity, la Fondation Jocelyne Gassa. Avant le Covid-19, nous donnions des cours d'apprentissage de la musique et d'appropriation de l'histoire africaine et de la culture aux enfants dans des ateliers hebdomadaires. Bien sûr, avec les mesures barrières, surtout la distanciation sociale, on ne pouvait pas continuer les activités de cette façon-là. Donc nous avons téléporté ces activités sur des plateformes digitales. Nous utilisons Facebook, Instagram, même la chaîne YouTube. Nous avons créé une chaîne YouTube pour ne pas interrompre nos services et perdre nos usagers. Tous les samedis, des dizaines d'enfants du monde entier, l'Amérique, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, se connectent sur notre espace Zoom, Afrique Mon Afrique, pour un moment de détente, lecture de contes, devinettes, jeux et animations musicales. Ils le font de chez eux
Et pour nous, nos activités ne sont pas arrêtées. Pour les parents, c'est une aubaine aussi, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec des enfants qui sont confinés 24 heures sur 24 à la maison. On leur offrait une alternative aux jeux vidéo ou à regarder la télé. Ils ont la possibilité d'apprendre sur la culture africaine. Donc pour vous qui écoutez mon histoire de transformation après chacune des crises personnelles et professionnelles, je vous encourage à ne pas baisser les bras. Femmes africaines, nous sommes courageuses, nous sommes créatives, nous avons une agilité mentale sans précédent. Comme le phénix, nous avons la capacité de renaître de nos cendres, de nous transformer, de nous recréer pour voler encore plus haut, vers des cimes encore plus belles. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir impacté la vie de quelqu'un ce soir. Merci encore. Merci, Madame Ngassa. Vous avez vu, j'ai envie de dire, la salle était calme. Parce que votre histoire est l'histoire de plusieurs femmes parmi nous, plusieurs femmes leaders. Et si je lis ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on fait des erreurs, on les assume. La deuxième chose, c'est que les personnes les plus formidables sont celles qui ont traversé des crises. Et quand j'écoute votre histoire, finalement, la fin vaut mieux que le commencement. N'est-ce pas, Madame Agen? Elle est contente parce qu'elle adore cette expression. En tout cas, Madame Ngassa, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Merci de nous avoir appris encore une fois qu'on ne reste pas dans une crise, mais qu'au contraire, les crises doivent nous booster, doivent nous emmener à regarder au fond de nous ce qu'on peut sortir de nouveau. Merci, Madame Ngassa. Merci, Madame Carbo, parce que vous deux, vous avez parlé pratiquement de la même chose, chacun de son côté. Et je crois que les femmes qui sont connectées actuellement doivent se dire « Waouh, ce n'est pas encore gâté », pour utiliser une expression très ivoirienne, ce n'est pas encore tard, nous pouvons nous en sortir. Maintenant, il faut trouver comment nous en sortir. Je crois que ces femmes-là sont là aujourd'hui, Madame Carbo, Madame Ngassa, sont là pour servir de mentor à des femmes qui voudraient bien s'en sortir. Et nous en parlerons plus tard, après nos échanges de ce soir. Madame Reine Angélique, est-ce qu'il y a des questions chez vous? Nous partons à la pause. Non, pas encore. Pas de questions encore. OK. Alors, nous allons partir à notre pause qui va être de 10 minutes. J'ai 17h30 sur mon chrono. Nous nous retrouvons... Pardon, j'ai 17h20.